Salut chers amis, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole qui va nous propulser vers les sommets, vers notre destinée. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que allume ton feu, allume ton feu. Pour ce, nous lisons Proverbe 26, verset 20, la Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Allume ton feu. Le feu n'a pas seulement la capacité d'être destructeur, comme le dit ce texte, mais le feu est quelque chose d'indispensable dans un monde où nous nous sentons impuissants par les circonstances, ou amoindris par nos faiblesses, humiliés par nos erreurs, et que sais-je, oppressés par des forces extérieures. Le feu est indispensable. Nous avons besoin d'allumer ce feu. C'est quoi le feu? Le feu se définit comme étant une puissance qui a la capacité de gérer ce qui te dépasse. Une puissance qui a la capacité de gérer ce qui te dépasse. C'est peut-être le changement dans ta famille. C'est peut-être le changement d'une nation. Tu t'inquiètes, tu te soucies pour le sort de ta famille, de ton peuple, de ta nation, ou je ne sais pas, quelque chose qui te dépasse, quelque chose que tu ne sais contrôler de par tes propres forces, quelque chose qui est au-delà de tes ressources, au-delà de tes moyens. Tu as besoin d'allumer le feu. Le feu peut s'allumer par toi. Ce texte nous montre que faute de bois, le feu s'éteint. Le feu peut être puissant. Le feu peut être difficile à contrôler une fois allumé. Mais laisse-moi te dire, le feu va dépendre de ce que toi tu investis. Le feu va dépendre du bois. Le feu va dépendre de ton apport. Il y a une puissance qui existe, mais cette puissance est capable d'être activée par toi. Elle doit être activée par toi. Elle doit être activée de l'intérieur. Allume ton feu ce matin. Tu es peut-être limité, mais allume ton feu. Tu sais peut-être pas comment ça va se faire. Allume ce feu. Tu ne sais peut-être pas comment on va finir cette année, mais allume ton feu. Tu n'as peut-être pas d'espérance pour l'année prochaine, mais allume ton feu ce matin. Tu es peut-être accablé de toutes parts. Ce matin, Dieu te dit, allume ton feu. Allume ton feu. Tu ne sais peut-être pas comment sauver ton mariage, allume ton feu. Tu sais peut-être pas comment ramener tes enfants à la raison, allume ton feu. Tu ne sais peut-être pas comment faire décoller ta carrière, ton ministère, allume ton feu. Cela va commencer par un feu que toi tu allumes, Dieu a peut-être la capacité d'amener le feu, mais c'est à toi de l'allumer. C'est à toi de l'allumer. Il existe une puissance qui va au-delà de tes capacités. Vous savez, Dieu s'identifie lui-même au feu par sa toute puissance. La Bible déclare qu'il est un Dieu. Il est comme un feu dévorant. My God. Dieu identifie aussi sa parole par un feu. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Dieu s'identifie par le feu. Quand nous lisons les Saintes Écritures, c'est vrai que la plupart du monde on a tendance à voir le feu toujours dans un aspect négatif, comme étant un symbole de jugement, de destruction et que sais-je. Mais le feu, quand vous lisez la Bible, est souvent défini comme quelque chose de positif. Dieu lui-même s'identifie à ce feu-là. Sa puissance, sa gloire, sa grandeur, son action dans les activités de l'homme, son action parfaite s'identifie par le feu. Et c'est très important, il caractérise même ses serviteurs par le feu. Il dit, mes serviteurs sont comme, mes messagers sont comme des vents et mes serviteurs sont comme des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia.
Ce feu peut avoir plusieurs caractéristiques. Le feu amène le changement. Là, il y a le feu, les choses changent. My God. Il y a peut-être un changement que tu recherches. Allume ton feu. Allume ton feu pour un changement. Le changement vient peut-être pas de toi, mais le feu va amener. Le feu que tu allumes va amener le changement. Le feu est toujours en mouvement. Il n'y a pas de feu qui reste statique. Les pompiers vous le diront. Quand il y a un feu, sachez que le feu va se déplacer. Le feu ne s'arrêtera pas à la source où il a commencé. Le feu a tendance à se déplacer. Le feu a tendance à se mouvoir. Oh, le feu que tu vas allumer ce matin, le feu que tu vas allumer dans ta vie va se mouvoir au-delà de tes frontières, au-delà de tes limites. Le feu est toujours remarqué. Alléluia. Le feu, il peut pas avoir de feu quelque part sans que cela attire l'attention des gens autour. Le feu va attirer. Toi qui cherches l'attention, tu n'as qu'à allumer le feu. Ne te mets pas à manipuler les gens ou quoi que ce soit. Toi qui veux attirer les gens à ta cause. Toi qui veux que les gens soient, oh my God, la meilleure façon de convaincre les gens à investir dans notre cause, à investir dans nos projets, c'est d'allumer le feu. Y a-t-il un feu dans ton projet? Y a-t-il un feu dans ta vision? Y a-t-il un feu dans tes rêves pour que les gens puissent être attirés? Les gens viendront automatiquement. Même les curieux seront toujours attirés par le feu. Il y a des gens qui cherchent un feu dans lequel ils peuvent investir. Bien aimé, quand il n'y a pas de feu, les gens sont pas intéressés à venir. Les gens sont pas intéressés à contribuer. Allume ton feu ce matin. Le feu vient toujours illuminer, le feu vient éclairer, le feu vient réveiller, le feu amène ce réveil, le feu amène cet éveil. On a besoin d'un éveil de mentalité dans nos nations, dans nos communautés. Nous avons besoin d'un éveil mental, nous avons besoin d'un réveil spirituel, nous avons besoin d'un réveil moral. Oh, nous avons besoin de cette révolution. Le feu, il faut que quelqu'un allume un feu. Allume ton feu, allume ton feu. Le feu oriente, le feu amène une direction. Le feu, la Bible déclare qu'il y avait une colonne de feu qui orientait les enfants d'Israël dans le désert pendant la nuit. My God, Dieu se manifestait dans cette colonne de feu pour leur montrer le chemin. Ils étaient jamais passés par ce chemin. Je vais t'annoncer aujourd'hui de la part du Seigneur. Tu vas peut-être parcourir un chemin que tu n'as jamais parcouru en 2019. Mais si tu allumes le feu te montrera le chemin. Car tu iras à gauche ou à droite. L'Éternel t'orientera. La Bible déclare sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Toi qui t'inquiètes et qui ne sais pas par où passer, par où tu dois mettre le pied, par où tu dois commencer, allume ton feu et le feu t'orientera. Le feu te montrera le chemin. Le feu vient aussi purifier. C'est un feu qui purifie. Ce feu va peut-être brûler. My God, le feu ne brûle que ce qui peut être brûlé par le feu. Il y a des choses que le feu ne brûle pas. My God, le feu ne brûlera jamais l'or. Le feu ne brûlera jamais la matière précieuse. Le feu ne brûlera jamais l'argent, ni l'or, ni le diamant. Le feu va le purifier. Le feu va enlever tout ce qui est impur. Oh, my God, tu es peut-être passé par un feu en 2018. Tu es peut-être passé par des épreuves. Mais laisse-moi te dire, si tu m'entends encore aujourd'hui, ça veut dire que le feu n'a pas tué l'essentiel en toi. Le feu a peut-être détruit ce qui était inutile, a peut-être détruit certaines relations, a peut-être purifié. Oh, c'est pas une destruction, c'est une purification. J'aimerais que tu puisses changer la définition de ce que le feu a amené dans ta vie. Le feu a peut-être purifié des choses qui s'accrochaient à toi, qui n'étaient pas importantes, des choses qui n'ont pas le droit de t'accompagner dans la prochaine étape. Dieu veut t'amener dans une étape supérieure, mais il ne permettra pas que des bagages excédentaires puissent t'accompagner. Il faut que tu sois purifié par le feu. Allume ton feu et tu sauras qui est-ce qui doit aller avec toi? Qui doit t'accompagner? Quelles sont les mentalités, les pensées qui doivent être avec toi? Tu dois allumer ce feu. Le feu vient juger tes ennemis. Le feu vient juger. Alléluia. Le feu est le meilleur juge qui soit. Parce que le feu va identifier les motivations. Le feu va éprouver l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun, la Bible nous dit, sera éprouvée par le feu. On saura si ton œuvre était faite de paille ou si cette œuvre était faite par quelque chose de solide.
Aujourd'hui, tu peux nous tromper, mais le feu nous montrera quelle était la véritable valeur de ce que tu amènes comme œuvre. Je vous dis ce matin, allume ton feu. Ce texte fait allusion à la puissance du feu, qui est difficile à contenir une fois allumé. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut ne pas contrôler le feu, mais on peut initier le feu. On peut maintenir le feu. Cela dépend de notre apport. Il y a un interrupteur en toi et en moi qui va activer un feu. C'est possible. Mais il y a des conséquences une fois que le feu est allumé. Quand le feu est allumé, il y a deux choses que j'aimerais vraiment interpeller votre attention. La première des choses, c'est que le feu va exposer le serpent, va exposer ce qui mord, ce qui ronge. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux qu'un ennemi sournois, un ennemi qui se cache. Si vous allumez le feu quelque part, pour ceux qui sont familiers à la vie en brousse ou que sais-je, quand vous allumez le feu quelque part, s'il y a des serpents dans ce territoire, les serpents vont être exposés. Il n'y a aucun serpent qui reste caché quand le feu est allumé. J'aimerais te dire, il y a des serpents autour de toi, mais en allumant le feu, ça va exposer ces serpents. Et je te dis une chose, une fois exposé, les serpents risquent de te mordre. C'est peut-être une bonne chose. Il y a peut-être quelqu'un qui a été mordu, mais c'était important que tu sois mordu dans cette étape plutôt que tu sois mordu dans l'étape où Dieu t'amène au sommet. Cette morsure t'a peut-être fait mal, mais elle n'est pas fatale. Allume ton feu pour exposer les serpents. Le serpent, c'est parfois les gens ou les situations qui nous attaquent. L'ennemi qui nous attaque. Mais laissez-moi vous dire, le serpent sera toujours en dessous de notre niveau. Il n'y a pas de serpent qui est supérieur à nous. Le serpent sera toujours au niveau de vos pieds. Le serpent sera toujours à un niveau plus bas. Au fait, quand le serpent t'attaque, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es fort. Le serpent t'attaque parce qu'il est intimidé par ton potentiel. Le serpent t'attaque parce qu'il a peur de ce que tu vas devenir. Le serpent t'attaque parce qu'il a peur de ta grandeur. Il a peur de ta destinée. Il a peur de ton potentiel. Aujourd'hui, allume ton feu. La Bible déclare que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, bien que ce serpent blessera son talon. Aujourd'hui, nous sommes ses descendants. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants. Nous sommes les croyants. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent, toi aussi, tu peux allumer ce feu. Et peu importe les serpents qui se manifestent, nous pouvons les écraser. Mais l'autre conséquence du feu, bien aimé, c'est que le feu est contagieux. Le feu est contagieux. En allumant ton feu, ça va allumer le feu dans la vie de quelqu'un d'autre. Le feu est contagieux. Ça va pousser quelqu'un d'autre à vouloir allumer son feu. Bien aimé, il y a des gens qui pourront pas allumer leur feu si toi tu n'allumes pas ton feu. Ton feu va être une inspiration. Le fait que tu allumes ton feu va être une inspiration pour plusieurs. Il y a un feu qui doit être allumé dans ta communauté. Il y a un feu qui doit être allumé dans ta famille. Mais ça va commencer par le feu que tu allumes dans ta vie pour que ce feu puisse embraser toute la nation. Oh my God, une nation n'est pas embrasée par un feu communautaire. C'est toujours un feu individuel qui se propage, qui touche. Et il y a un leader qui peut s'élever, allumer son feu, et ce feu va se répandre à travers le peuple. Sois ce leader là aujourd'hui, là où tu es. Comment on peut le faire? C'est peut-être la question que tu te demandes. Le feu, vous savez, s'allume toujours par friction. Le feu peut s'allumer par friction. Il y a un frottement, il y a une friction entre deux pierres, il y a une friction. Parfois, le feu s'allume par des chocs. Oh, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses redéfinir les chocs et les frictions
que tu as vécu en 2018. My God. C'est peut-être le feu qui est en train de s'allumer. Ça peut être commencé par une étincelle. Mais si tu laisses cette friction achever sa course, si tu laisses cette friction accomplir le but pour lequel Dieu l'a permis dans ta vie, c'est peut-être une persécution, c'est peut-être une friction, un frottement. Oh my God, ça fait peut-être mal, mais il y a un feu qui va émaner de cela. Je le déclare dans le nom de Jésus, que chaque friction dans ta vie va engendrer un feu. Le feu peut être aussi allumé. Tu peux aussi allumer ce feu par le contact. Le feu a besoin de contact. La Bible déclare le fer aiguise le fer. Il faut un contact. Il n'y aura pas de feu qui s'allume sans contact. Il faut que les bois se mettent ensemble. Il faut la collaboration. Le feu s'allume par une collaboration. Ne t'isole pas. Tu ne peux pas allumer ce feu dans l'isolement. Tu as besoin d'une collaboration. Tu as besoin d'être connecté. Vous savez, même dans nos véhicules, dans nos moteurs à combustion, ça prend un contact. Tu mets la clé de contact, il faut un contact pour enclencher le feu. My God, il y a un contact. Je sais pas avec qui tu dois être en contact. C'est peut-être avec cette parole que tu entends. C'est peut-être avec une pensée. C'est peut-être, je sais pas, avec un environnement. C'est peut-être avec quelqu'un que Dieu amène sur ton chemin. Mais initie ce contact. Engage ce contact pour enclencher ce feu ce matin dans le nom de Jésus. Le feu s'allume aussi par la compassion. Il y a une compassion. La Bible déclare Jésus était ému de compassion et il guérissait les malades. Il était ému de compassion et il accomplissait des miracles. Bien-aimé, tu peux accomplir quelque chose qui est au-delà de tes forces par la compassion. Par ta compassion, ce feu peut engendrer des miracles et des prodiges. Le feu, bien-aimé, ne viendra pas sans sacrifice. Il y a un feu que Dieu envoie du ciel. Il y a un feu qui vient du ciel, mais ça qui a besoin d'un sacrifice sur la terre. Dieu a besoin d'un sacrifice. Le Dieu qui répond par le feu attend un sacrifice de ta part, attend un sacrifice de ta vie, attend un engagement de ta part pour amener le feu. Le feu est allumé aussi par notre focus, bien-aimé. Il faut qu'on soit concentré. Il faut, bien-aimé, quand il y a un focus, c'est là que le feu s'allume. Quand nous mettons une loupe sur l'herbe, bien aimé, ce focus va engendrer le feu. Ton adoration peut allumer un feu. Je parle pas de n'importe quelle adoration, mais une adoration quand tu es mordu, une adoration malgré les morsures de serpent, une adoration malgré les difficultés de ta vie. Aujourd'hui, on ne ferme pas ta bouche. Aujourd'hui, ouvre encore ta bouche pour adorer Dieu, afin d'allumer ce feu, afin de dire à tous les serpents que je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. J'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux aussi allumer ton feu en t'impliquant pour le bien du plus grand nombre, en défendant la cause des sans-voix. Aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de toi. Allume ce feu pour les communautés, pour les nations, pour ta famille, pour les gens autour de toi, pour les laisser pour compte, pour ceux qui ne peuvent pas et qui n'arrivent pas à voir des jours meilleurs. Aujourd'hui, que ton feu soit une espérance pour plusieurs. Mais pour finir, j'aimerais te dire qu'il y a un feu que Dieu a allumé il y a 2000 ans. Nous célébrons ce temps de fête, ce temps de Noël, bien aimé, car Dieu a envoyé son feu. Dieu a envoyé son feu, le soleil de la justice. Jésus-Christ est ce feu que Dieu a allumé. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir ce feu que Dieu a déjà allumé du ciel. My God, reçois le feu que Dieu a envoyé sur la terre. Reçois ce feu et entretiens-le dans ta vie. Pas seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres. Pour l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Que le feu de Dieu manifesté en Jésus-Christ par l'amour de Dieu puisse brûler au travers de toi et embraser tout ton environnement. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia.